Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire de BIMobject France où nous allons nous intéresser particulièrement à la relation entre la plateforme BIMobject et le logiciel Archicad. Donc la plateforme BIMobject qui héberge nombre de produits, notamment des objets au format Archicad. Donc le but de ce webinaire est de vous présenter le plugin qui est disponible gratuitement sur la plateforme BIMobject et qui est à destination du logiciel Archicad. Puis la richesse, on vous présentera également la richesse en fait des objets paramétriques qui sont développés par BIMobject pour ce même logiciel Archicad. Donc pour retrouver le plugin BIMobject, il vous suffit de vous connecter sur bimobject.com, comme ici. Donc on retrouve cette interface en français où on peut descendre et scroller, avoir différentes informations, comme ici les derniers hits de la semaine en termes de pages produits, ou encore le nombre de marques. Donc ici on voit qu'on est à plus de 1000 marques et près de 20 millions de téléchargements sur le portail, et que les objets les plus téléchargés sont présentés également ici. Pour télécharger les plugins, il suffit d'aller dans le menu Apps, BIMobject Apps, qui s'ouvre ici. Donc on voit qu'on a de nombreuses apps, notamment celle pour Archicad. Celle-ci est disponible depuis, que ce soit pour les versions Windows ou Mac, à partir de Archicad 15, donc compatible avec Archicad 15, 16, 17, 18 jusqu'à la version 21, en sachant que la plupart des objets Archicad qui sont présents sur le portail sont compatibles avec la version Archicad 18, et les plus anciens sont également compatibles avec des versions antérieures. Donc l'application en fait elle est symbolisée ici sur cette image. Vous allez avoir pas mal de fonctionnalités comme on le verra par la suite sur la démonstration. Vous allez pouvoir télécharger directement depuis Archicad des objets en vous connectant à la plateforme BIMobject. Donc c'est ce petit bouton avec le nuage et la flèche qui est le Browse. Lorsque vous aurez déjà mis un objet dans votre projet Archicad, vous allez pouvoir le sélectionner, cliquer sur le i afin d'avoir l'information, d'ouvrir les pages produits pour avoir tout ce qui est description et les liens notamment avec les commerciaux, le revendeur local ou le commercial local de cette marque. On va pouvoir vérifier les mises à jour, c'est-à-dire lorsqu'un produit a évolué au sein d'un industriel, donc il rajoute de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles gammes produits. Celui-ci met également à jour ses objets BIM, donc en cliquant sur Update, on va pouvoir vérifier que l'objet qui est inclus dans mon projet est toujours celui qui est commercialisé par tel ou tel industriel, donc c'est ce qu'on appelle le versionning. Ensuite, on a deux fonctionnalités qui sont ces properties, donc c'est l'ajout de propriétés qui sont inclus dans le Cloud BIMobject directement dans les objets sélectionnés. Donc on aura un webinaire spécifique là-dessus dans quelques semaines, donc n'hésitez pas à vous tenir à jour sur les différents webinaires qui vont venir. Et enfin, on aura aussi tout ce qui est user setting, donc les comptes utilisateurs, afin que vous puissiez, lorsque vous mettez en favori des marques ou des pages produits, les retrouver facilement dans votre interface. Donc nous allons maintenant passer sur Archicad. On voit ici que l'application BIMobject est active, donc on retrouve la barre d'outils précédemment que je vous ai présentée précédemment. Si celle-ci n'est pas active, vous pouvez l'activer ou la désactiver via la fenêtre et vos palettes d'outils. Là, vous retrouvez donc le plugin BIMobject. Nous allons travailler sur cette maquette, par exemple, pour implémenter à la fois des terrasses ou des éléments de façade. Donc, nous allons utiliser la fonctionnalité de BIMobject. Donc là, je clique sur Browse, afin de pouvoir me connecter directement sur la plateforme BIMobject. On voit ici que je suis connecté avec mon compte utilisateur, puisqu'on le voit ici. Par rapport à ce que l'on a vu précédemment, on voit que là, on a 567 marques qui proposent en fait tout leur catalogue produit ou une partie de celui-ci au format Archicad. Je clique, mon projet étant en France, je vais sélectionner ma région de commercialisation France. Donc on voit qu'on a 480 marques qui aujourd'hui proposent leurs objets au format Archicad et qui sont disponibles pour le projet qui est localisé en France. Ici, en fait, ce que je voulais faire, c'est mettre une terrasse. Donc, comme je suis abonné à la newsletter de BIMobject, je sais que Soprema, en fait, héberge et diffuse ses objets sur la plateforme BIMobject. Et on se retrouve ici avec le catalogue Soprema. Et ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est cette terrasse avec terrasse bois avec des plots. Donc voilà, ici on retrouve une page produit, on retrouve des descriptions, des spécifications, des liens, également des classifications ou encore la région de commercialisation. Donc on voit bien qu'on est sur un projet en France. Et si je souhaite contacter ou avoir plus d'informations sur ce système, j'ai un contact particulier ici avec le commercial local. Donc moi je suis basé à Paris, donc avec cette personne qui est chargée d'affaires sur la région parisienne.
Donc voilà, je télécharge directement l'objet que j'ai souhaité, donc ici en version française. Je le place sur mon objet et en ouvrant en fait en CTRL B ou avec l'option des objets sélectionnés, on voit qu'on a l'interface ici de cet objet de Soprema. On voit qu'on a une interface personnalisée, on a différents modes et on voit qu'on va pouvoir éditer les polygones, etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a une mention de goodies accessoires, c'est-à-dire que cet objet en fait utilise les accessoires mis à disposition gratuitement sur le site archicad.fr. Donc je vous invite à les télécharger. Donc on va retrouver cet accessoire via cette interface. Donc je vais aller chercher mes accessoires dans les extraits de dessin, les accessoires de toiture. Et je retrouve sur l'interface, puisque ça pointe directement sur la BIMobject Library, je retrouve mes objets Soprema avec cette même interface que nous venons de voir. Je vais pouvoir régler l'épaisseur d'isolant par exemple, et automatiquement la terrasse est venue se calpiner automatiquement sur la terrasse sur laquelle j'avais préalablement indiqué une zone. Et voici, maintenant si je le montre l'ensemble du projet en 3D, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, en fait, on retrouve ici l'ensemble de ma terrasse Soprema, en fait, sur celle-ci. En revenant sur le mode coupe, on va pouvoir accéder à d'autres paramètres, c'est-à-dire modifier nombre de choses. Par exemple, ici, on va pouvoir changer la hauteur des plots de ma terrasse, l'isolation, donc ce qu'on avait fait juste avant. On va pouvoir également passer pour éditer les arêtes. Donc en fait, on voit qu'on est sur une terrasse dont il faut assurer l'étanchéité, donc avec des retours d'étanchéité. En sélectionnant ce menu, on voit qu'on a des petites poignées qui apparaissent sur chacun des côtés de cette terrasse. Et en modifiant celui-ci, je dis à cet objet de faire une remontée d'étanchéité. Donc je le fais sur ces deux côtés-là pour vous montrer la différence. Donc là, si j'affiche uniquement cet objet en 3D, voilà ce qu'on obtient. On voit ici qu'on a la remontée d'étanchéité sur les acrotères. Celui-ci, je ne l'avais pas fait, donc on voit que l'on a ici la remontée des différentes couches, on a l'isolation. Et on peut également voir en fait une partie des plots. Et là, si je passe en vue de fil de fer, on va pouvoir constater que les plots ont été également correctement calpinés aux entraxes des différentes dalles et qu'on a renforcé, notamment là où il y a les découpes, etc. Donc tous ces nombres de plots, que ce soit les dalles, etc., sont bien entendu nomenclaturables pour sortir une liste de mes besoins sur ce chantier. Les objets sont également paramétriques au niveau par exemple de la couverture, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir modifier si le grès-cérame qui était là par défaut, on souhaite mettre une dalle bois, par exemple ici l'exodalle. Voilà, donc on le voit directement sur la prévisualisation, celle-ci qui a été changée. Et comme j'ai sélectionné le mode d'édition de couverture, je vais également pouvoir changer l'orientation de mes dalles. Donc par exemple ici voilà, j'ai un petit curseur qu'il me faut modifier. Je peux la décaler et je peux également changer l'angle. Voilà. De la même manière, si je réaffiche en 3D cet objet, on va pouvoir constater que à la fois la couverture, le revêtement a été modifié, mais si je repasse en mode fil de fer, je vais pouvoir voir justement que les plots ont été correctement modifiés, leur position et également leur nombre, ou encore la hauteur si j'avais changé la hauteur de ces plots. Là, je vais repasser peut-être uniquement sur cet objet pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc voilà, en fait, on voit que les plots ont été modifiés par rapport à la situation précédente où j'avais dégraissé RAM. Voilà. Autre fonctionnalité également que je vais vous montrer, qui est à peu près dans le même acabit, c'est sur les façades. Donc ici, j'ai pré-téléchargé la bibliothèque, une bibliothèque qui est Qton. Donc là, je sélectionne les murs sur lesquels je vais le faire. Et je vais utiliser à nouveau les goodies en accessoire cette fois-ci de murs. Voilà, je pointe directement sur la bibliothèque Wikitoon dans ma bibliothèque BIMobject. On voit également qu'on a une interface personnalisée qu'on va pouvoir voir dans les minutes qui viennent comment régler les différentes fonctionnalités. On voit déjà que
les ouvertures de ma façade ont déjà été reconnues. Voilà, je pourrais jouer après avec. Et ici, on a également toutes les propriétés, par exemple les classements au feu, si on travaille sur un immeuble de grande hauteur, etc. Donc voilà, ici j'ai placé directement ma façade. Donc on voit ici que le recouvrement ou le retour en fait autour des baies n'est pas optimal. Donc il va falloir que je vienne régler ça sur cette interface. Donc on voit ici qu'il y a bien mes deux baies, mais je vais mettre ici une profondeur par exemple de 30 cm, ce qui va nous permettre de constater que le retour, en fait, même avec l'isolation, est correctement effectué. Voilà. Donc on peut regarder maintenant l'aspect de ma façade directement en 3D. Je vais repasser en OpenGL. Donc voilà, le mur Equiton a été fait, puis on constate ici que le retour a été correctement effectué sur, autour de ces ouvertures. On peut aller dans plus de paramètres puisqu'on va pouvoir personnaliser cette façade, notamment par exemple choisir la couleur de ces différents panneaux. Donc on voit que ici on retrouve les différentes teintes proposées par Equiton, comme le Natura, ou par exemple ici je vais choisir le Pictura. Donc on voit ici qu'on a différents matériaux qu'on va pouvoir pré-choisir sur cette interface. Donc voilà, je vais prendre du bleu et ici hop, du gris. Donc voilà, lorsque je vais cliquer sur OK, on va avoir une petite palette qui va apparaître à côté de cette façade et je vais pouvoir venir placer directement mes couleurs grâce au hotspot. Donc voilà, hop. Ici, par exemple, je vais les laisser en jaune. Je reprends le hotspot. Là, ici, je vais mettre du vert. Et également ici, en reprenant le hotspot qui est là. Voilà. Et ensuite, par exemple, je peux mettre un peu de bleu qui est un peu similaire au bleu de BeamObject. Voilà, je vais en mettre un ici ou là. Voilà. Donc voilà, l'aspect de ma façade a bien été modifié en fonction donc des teintes qui existent chez Equiton. Une autre chose que l'on peut faire également, en plus de choisir des couleurs, c'est notamment de choisir les panneaux, c'est-à-dire de pouvoir modifier en fonction des possibilités offertes par certains industriels, la taille de ces différents panneaux. Donc on voit ici qu'on a des hotspots qui sont arrivés à la fois sur les montants et les traverses, donc je vais pouvoir jouer sur l'alignement et donner une certaine ligne à ma façade. Donc voilà, ici si je souhaite aligner en fait une coupe par rapport au haut de mes fenêtres ou au bas, par rapport à l'appui de fenêtre, c'est également possible. Et on voit qu'automatiquement en fait les panneaux sont redimensionnés. Et tout ceci bien sûr est complètement nomenclaturable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retirer une liste complète des panneaux, de leurs couleurs, etc. Mais également des accroches, c'est-à-dire qu'une fonctionnalité également intéressante, c'est qu'on va pouvoir jouer sur le type d'accroche. Donc on voit qu'on a ici de l'aluminium et qu'on va pouvoir... alors attendez, hop, je reviens en arrière. Voilà, configurer les panneaux. Ici on voit qu'on a des types d'ossature aluminium, mais on va pouvoir également choisir leur forme, c'est-à-dire qu'à chaque jonction, à chaque intersection et chaque accroche de mur, on va pouvoir venir régler le type d'accroche. Donc on voit ici qu'on a à nouveau cette petite interface qui va pouvoir me permettre de choisir une accroche en T ou en L. Donc en déplaçant le hotspot, je vais pouvoir choisir au cas par cas en fait chacune de mes accroches en fonction du mur support que j'ai, en fonction des configurations, etc. Donc on voit ici que la tâche a été modifiée, que c'est un L plutôt qu'un T. Donc voilà ces types d'objets paramétriques qui sont disponibles sur le portail BeamObject. Une dernière chose que l'on n'a pas regardé, c'est le niveau de détail. Par exemple ici, je vais passer, on était au 1 centième, je passe au 1 cinquième et on voit ici que j'avais inclus sur ce projet des baies K-Line. Donc en la sélectionnant, je vais pouvoir accéder également à son interface personnalisée. Donc on voit ici une fenêtre française devant tour. On va pouvoir régler l'épaisseur de doublage. Choisir le design de son châssis, par exemple un design galbé ou Necker. Choisir son appui de fenêtre, c'est là où on choisit justement si on a un seuil PMR ou autre.
son type de volet roulant également. Et on voit ici que le niveau de détail assez fin est arrivé. On voit qu'on a le détail galbé. Voilà, si on regarde maintenant en 3D, on voit que l'ensemble des objets ont été correctement placés sur cette façade. Voilà, si je sélectionne un objet, comme je voulais vous montrer, on a directement l'information en cliquant sur le i. Par exemple, si je souhaite contacter directement le commercial pour un délai d'approvisionnement ou toute autre question, c'est possible également de le faire par ce biais. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais répondre à quelques questions maintenant et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, de nous contacter par mail, donc sur france@bimobject.com. N'hésitez pas également à suivre la page sur les webinaires France, puisqu'on a d'autres webinaires qui vont arriver dans les semaines à venir. Et si vous souhaitez nous rencontrer en personne, on sera sur le salon BIM les 28 et 29 mars prochains au stand 255. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.